Bonjour, voici les principales nouvelles du 13 mai. En Libye, un Français travaillant pour une société privée de sécurité a été tué et 4 autres ont été arrêtés dans la nuit de mercredi à jeudi lors d'un contrôle des rebelles à Benghazi. Cependant, de nombreuses zones d'ombre subsistent sur les circonstances de l'incident. De plus, le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a déclaré hier que l'Alliance aiderait la Libye dans sa reconstruction une fois le régime du colonel Mouammar Kadhafi renversé. En Égypte, Hosni Moubarak et son épouse Suzanne ont été interrogés hier sur leur présumé enrichissement illégal. La justice a ordonné aujourd'hui le maintien en détention pour 15 jours supplémentaires de l'ancien président égyptien. Par ailleurs, le ministre du Tourisme a déclaré que le pays a perdu près de 2 milliards de dollars en recettes touristiques au premier trimestre de cette année. En Mauritanie, l'armée a arrêté à Bassignou, localité frontalière avec le Mali, un militaire mauritanien soupçonné de complicité avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. En Côte d'Ivoire, la représentation de la Banque mondiale à Abidjan est prête à reprendre son service après 4 mois de fermeture liée à la crise post-électorale. D'autre part, le commandant du centre de commandement intégré a engagé une tournée sur le territoire ivoirien en vue de remobiliser les éléments de la gendarmerie pour la cause nationale. En RDC, le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende Omalenga, a déclaré que le gouvernement n'entend nullement remettre en cause le calendrier électoral publié le 30 avril dernier. Au Niger, le ministre des Affaires étrangères, Bazoum Mohamed, a rencontré hier les membres du corps diplomatique et des organismes internationaux accrédités au Niger. Il s'agit pour le ministre de faire un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers en vue de venir en aide aux Nigériens ayant fui la guerre en Côte d'Ivoire et en Libye. C'est tout pour aujourd'hui. Afrique Info vous souhaite un très bon week-end. Rendez-vous lundi pour l'actualité en 1 minute.